Deuxième conseil, définissez des objectifs clairs. Mettez-vous des objectifs à atteindre, que ce soit des objectifs pour un an, pour un mois, pour une semaine, pour un jour ou même pour une heure. Faites-vous des objectifs à atteindre. Salut tout le monde, je suis Ousmane Ba. Depuis près de 3 ans, je suis dans le business en ligne en Afrique ici. Je me concentre principalement sur le e-commerce et la création de contenu. Depuis 30 novembre 2022, quelque chose d'incroyable est arrivé. L'apparition d'une nouvelle intelligence artificielle, ChatGPT. Et depuis lors, j'utilise très régulièrement cette intelligence artificielle dans mes activités, que ce soit dans le e-commerce ou bien dans la création de contenu. Dans le e-commerce, j'utilise ChatGPT pour préparer des textes accrocheurs pour mes publications que j'ajoute sur ma page Facebook. Et aussi dans la création de contenu, ChatGPT m'aide à préparer mes vidéos et d'autres contenus à publier. Donc ChatGPT pour moi est aujourd'hui comme une assistante virtuelle essentielle dans mes activités aujourd'hui. Un jour comme ça, j'ai eu une discussion avec un ami qui évolue dans la création de mode et la culture africaine. C'est une personne qui est vraiment très talentueux. Il a ouvert son atelier Ahmad Création. Mais c'est une personne qui faisait face à des problèmes d'organisation et de productivité malgré son talent et sa détermination. En général, quand on se lance dans un business, on est la seule personne qui est en train de démarrer notre business. Donc, nous faisons face à beaucoup de problèmes. Il est vraiment talentueux, mais il faisait face vraiment à ces problèmes-là qui est le problème d'organisation et le problème de productivité. Un jour comme ça, il avait comme ça beaucoup de commandes avec les clients qui n'arrivaient pas à livrer. Il m'avait dit qu'il voulait tout abandonner ces jours-là. Je lui ai dit de ne pas faire cela, donc on a un peu parlé. Et ces jours-là, heureusement, j'avais fait une publication sur ma page Facebook. Ils avaient déjà lancé une publicité sur ma page Facebook. J'étais en train de gérer cette publicité-là avec les clients, que ce soit les messages, que ce soit les appels ou les livraisons comme ça. Donc, je n'avais pas le temps et pourtant, je voulais mettre quand même quelque chose sur ma page Facebook. Parce que d'habitude, c'est comme ça que je fais. Si j'ai des temps comme ça, j'écris des textes de motivation ou bien mon histoire ou bien des anecdotes comme ça pour permettre à d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui sont en train de débuter dans l'entrepreneuriat d'avoir un peu plus de motivation. Ces jours-là, j'étais vraiment pris et je voulais quand même ajouter quelque chose sur ma page Facebook. J'ai fait recours à mon assistante virtuelle ChatGPT pour m'aider à avoir un texte que je vais mettre sur ma page Facebook. Je lui ai demandé de me rédiger cela sur la peur et la procrastination. Je l'ai ajouté sur ma page Facebook avec cette image-là. Ces mêmes jours-là, il avait vu la publication que j'ai ajoutée sur ma page Facebook et c'est devant lui que j'avais fait cela. Donc, il m'avait dit de demander à ChatGPT sa situation. Donc, on a fait recours à cette assistante virtuelle. Donc, ici, je vais vous montrer exactement comment est-ce que nous avons posé des questions à ChatGPT et comment est-ce que ChatGPT nous a répondu. Les réponses de ChatGPT l'ont beaucoup aidé et les réponses de ChatGPT vont aider beaucoup d'entrepreneurs aussi et aussi l'utilisation de ChatGPT va beaucoup aider chaque personne dans nos quotidiens. Donc nous allons voir cela, les questions que nous avons posées à ChatGPT et les réponses qui ont été générées par ChatGPT. Je lui ai demandé de se comporter en tant qu'un couturier. Il m'a dit bien sûr comment puis-je vous aider en tant que couturier. Donc là, il se positionne en tant qu'un couturier maintenant. Donc toutes les informations sur la couture, vous pouvez le poser sur la couture ou bien la création de mode comme ça ou la culture africaine. Donc je lui ai dit, je suis un couturier et je veux que tu me donnes des astuces et conseils pour réussir dans la couture en Afrique. Donc il nous a répondu bien sûr, je peux vous donner des conseils professionnels pour réussir dans le domaine de la couture en Afrique et aspirer à un succès mondial. Voici quelques recommandations. Première recommandation, il nous a dit maîtriser les compétences fondamentales. Assurez-vous d'avoir une solide formation. Deuxième recommandation, il nous a dit créer votre style distinctif. Donc pour vous lancer dans n'importe quel business, essayez de regarder ce qui marche déjà et vous vous distinguez des autres aussi. Troisième recommandation, il nous a dit soyez attentif aux tendances. Quatrième recommandation, il nous a dit qualité avant tout. Utilisez des tissus de haute qualité et assurez-vous que vos coutures sont impeccables. Cinquième recommandation, réseauter et collaborer avec d'autres personnes. Quand je l'ai dit cela, franchement, il était totalement dépassé même. Sixième recommandation, ChatGPT nous a dit créer une présence en ligne aussi parce que la plupart des couturiers comme ça, la plupart des personnes qui travaillent dans la création des modes ou la culture africaine comme ça, ils se contentent seulement des personnes qui viennent vers eux dans les ateliers comme ça. Septième recommandation, participer à des défilés de mode. Ça aussi, ça va vraiment vous booster aussi. Huitième recommandation, investissez dans la formation continue. N'arrêtez pas de vous former. Neuvième recommandation, soyez persévérant aussi. Dixième recommandation, restez authentique. Franchement, c'est exceptionnel les réponses de ChatGPT. Il nous a dit la persévérance, la créativité et le dévouement sont essentiels pour réussir dans le mode de la couture en Afrique et au-delà. Bonne chance dans votre parcours professionnel. On n'a pas fini. Le gars m'avait dit encore de continuer de poser une question encore. Comment faire pour atteindre un autre niveau au début quand on n'a pas de moyens ou de possibilités? ChatGPT nous a répondu atteindre un autre niveau au début, en particulier lorsque vous manquez de moyens financiers, peut être
un défi, mais ce n'est pas impossible. Donc, il nous a donné encore ici quelques stratégies. Première stratégie, de faire si vous n'avez pas de moyens pour débuter, que ce soit dans la couture, que ce soit dans n'importe quelle autre activité. Première stratégie, apprenez constamment. Deuxième stratégie qu'il nous a dit, utilisez des matériaux accessibles. Ne vous dites pas que vous allez partir chercher des choses que vous n'avez pas déjà ou bien des choses qui sont vraiment très chères. Cherchez à utiliser des matériaux qui sont vraiment accessibles à vous. Troisième stratégie, créer un plan financier réaliste. Essayez de contrôler ce qui rentre et ce qui sort dans votre atelier de couture. Quatrième recommandation, il nous a dit travailler à domicile. Ne laissez pas, ne vous dites pas que j'ai même fait une vidéo spécialement sur ça. Si vous n'avez pas la vidéo, je vais mettre le lien de la vidéo juste en haut ici ou bien dans la barre de description. Donc au début, vous n'allez pas dire que vous allez partir chercher un local comme ça, là où vous allez mettre votre atelier de couture. Si vous n'avez pas la possibilité, essayez de travailler chez vous à domicile d'abord. Collaborer avec d'autres personnes, ça va permettre aussi de booster. Faites du résultat aussi, sixième stratégie. Septième stratégie, vendez en ligne. Faites-vous connaître en ligne. Huitième recommandation, sollicitez le soutien de la communauté. Neuvième recommandation, recherchez des subventions et des concours. Dixième recommandation, gérez vos finances avec prudence. C'est très important. J'en ai parlé dans la même vidéo que je vous dis encore aussi comment améliorer votre business. Onzième recommandation, développer une clientèle fidèle. C'est très important. Ne laissez pas passer vos clients comme ça. Chaque client qui vient vers vous, essayez de satisfaire ce client-là. Ensuite, on ne s'est pas limité ici aussi. Le gars m'a dit encore de toujours continuer. Comment faire pour être bien organisé pour le travail de couture? C'est son problème. Respectez les horaires de travail et les délais avec les clients, la famille et les divertissements. Je suis seul et je n'arrive pas à pouvoir m'organiser pour bien travailler car je suis vraiment épuisé pour le travail deux fois. Donc ChatGPT nous a donné encore des réponses. Franchement, c'est exceptionnel. Il peut être difficile de trouver l'équilibre entre le travail de couture, la vie de famille et les loisirs lorsque vous travaillez seul, mais une bonne organisation peut vous aider à gérer efficacement votre temps et à respecter vos horaires. Il nous a donné ici aussi quelques conseils. Premier conseil, établissez un emploi du temps fixe. Ça va vous aider. Deuxième conseil, définissez des objectifs clairs. Mettez-vous des objectifs à atteindre, que ce soit des objectifs pour un an, pour un mois, pour une semaine, pour un jour ou même pour même une heure. Faites-vous des objectifs à atteindre. Troisième conseil, créez un espace de travail dédié à votre business. Faites-vous un espace de travail spécial là où vous allez travailler. Quatrième conseil, planifiez à l'avance. Vous devez tout planifier le dimanche avant de vous lancer à travailler le lundi. Ou bien planifier le lundi avant de commencer à travailler le mardi. Et aussi, il nous dit 5. Priorisez les tâches. Classez vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. C'est très important, franchement. Sixième conseil, utilisez des outils de gestion du temps. Il y a des outils de gestion du temps. Je vous mettrai d'autres outils comme ça en bas dans la description. Septième recommandation, apprenez à dire non. Si vous avez d'autres commandes déjà qui vous surchargent comme ça, n'hésitez pas à dire aux gens non. Il est important de savoir quand vous refusez de nouvelles commandes, si vous êtes déjà surchargé, ne surchargez pas votre emploi du temps au détriment de la qualité de votre travail. Le gars, c'est tout son problème. Huitième conseil qui nous avait donné ChatGPT, accordez-vous des pauses. Neuvième recommandation, neuvième conseil, communiquez avec votre famille, c'est très important. Dixième conseil, récompensez-vous, fixez-vous des récompenses pour vous-même lorsque vous atteignez vos objectifs. Vous avez un objectif à atteindre pour une semaine comme ça et que vous arrivez à atteindre cet objectif-là, essayez de vous récompenser. Ça va vraiment vous aider à vous soulager davantage et de travailler davantage aussi. Onzième recommandation, onzième conseil, soyez réaliste. Ne vous attendez pas à être parfaitement organisé du jour au lendemain. L'organisation s'améliore avec la pratique. N'oubliez pas que l'épuisement professionnel peut être évité en prenant soin de vous, en maintenant un équilibre entre travail, vie, de famille et loisirs. Si nécessaire, envisagez de demander de l'aide à un professionnel de la gestion du temps ou à un coach en organisation pour élaborer un plan adapté à votre situation spécifique. L'utilisation de cette intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT est cruciale dans nos activités aujourd'hui. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez professeur, que vous soyez menuisier, couturier, soudeur, businessman, e-commerçant, dans n'importe quelle activité, avocat, médecin, dans n'importe quelle activité, l'utilisation de cette nouvelle intelligence artificielle est cruciale pour nous pour être vraiment très efficace et être vraiment très productif. Par exemple, moi, quand je finis de faire la préparation de mes textes comme ça, je viens sur ChatGPT
ChatGPT, juste quelque chose de 30 secondes ou bien de 15 secondes comme ça, je lui demande d'analyser ces textes que j'ai écrits ici, d'enlever les erreurs, de rectifier des orthographes aussi, et tout cela, il va me donner un bon rendement sur les textes que j'ai écrits comme ça. Donc, vous pouvez être vraiment très efficace dans vos travaux, que ce soit la planification de votre temps, l'organisation ou bien des activités que vous êtes en train de faire, et vous allez être vraiment très productif. Avec ChatGPT, vous avez la possibilité d'organiser votre plan comme ça, d'organiser vos activités. Il va vous aider de faire tout cela. Vous allez essayer de planifier cela, d'imprimer cela, d'afficher cela dans votre bureau ou bien dans votre lieu de travail. Si vous êtes comme ça, des personnes qui sont en train de travailler dans la concurrence et que d'autres personnes qui ont d'habitude de faire leurs activités avec la méthode traditionnelle et que vous faites recours à cette nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, vous allez vraiment être très productif dans vos activités, même dans la religion. Un jour comme ça, j'étais en train de me coucher, au hasard comme ça, j'ai posé une question à ChatGPT même, quel est le droit qu'on lit avant de se coucher? Il m'a répondu à cette question aussi. Vous pouvez même le poser des versets du Coran comme ça, la traduction, ou bien même en arabe, que ce soit les sourates, ou bien des versets comme ça, ou bien une page comme ça, ou bien des paragraphes comme ça que vous ne comprenez pas, ou bien que vous voulez faire sortir, ou bien que vous voulez lire ou que vous ne connaissez pas. Les grands savants qui sont passés, ils peuvent donner des réponses à toutes ces informations-là. L'utilisation de cette intelligence artificielle est vraiment très cruciale dans nos activités, que ce soit professionnelles ou non professionnelles. J'encourage à chacun d'utiliser cette nouvelle intelligence artificielle comme une assistante virtuelle pour être vraiment très efficace et très productif dans nos activités. Pour avoir cette intelligence artificielle, tout ce que vous allez faire, c'est de vous rendre sur votre navigateur privé, que ce soit sur Google ou n'importe quel navigateur privé. Vous allez vous inscrire sur le site officiel d'OpenAI avec votre adresse mail et aussi votre numéro de téléphone pour une confirmation de votre inscription sur le site officiel d'OpenAI. Dès que vous finissez de faire cela, vous allez utiliser votre téléphone pour télécharger ChatGPT et directement vous allez commencer à utiliser cette nouvelle intelligence artificielle. C'est simple d'utilisation. Vous n'avez juste qu'à connaître les questions que vous allez poser, les prompts, les questions que vous allez poser à cette intelligence artificielle et vous aurez des réponses. Et après, vous n'avez qu'à éditer les textes qu'il va vous donner. Apprendre à faire cela aussi, à le poser des bonnes questions et éditer les réponses qu'il va vous donner. Si vous voulez vous le poser des questions de n'importe quoi, il va vous donner des réponses de n'importe quoi aussi. Donc, il vous faut très bien structurer vos questions. Il va très bien structurer sa réponse aussi pour vous donner, et vous aussi vous allez éditer cela. Moi j'utilisais comme ça ChatGPT très régulièrement dans mon ordinateur, mais je me suis dit aussi pourquoi ne pas télécharger cela dans mon téléphone. Des personnes qui disent comme ça, je suis en Afrique ou bien je suis en Guinée ou bien j'ai un téléphone que je ne peux pas utiliser ChatGPT. Non, vous n'avez pas d'excuse. Avec ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo à l'instant T, vous pouvez avoir ChatGPT, que ce soit dans un ordinateur ou dans un téléphone. Il suffit juste de vous inscrire sur OpenAI et télécharger l'application. Vous allez poser des questions, utiliser ChatGPT régulièrement dans vos activités. Ça peut vous aider à être vraiment très efficace et aussi d'être vraiment très productif dans vos activités comme une assistante virtuelle. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo et aussi de me partager votre propre expérience en commentaire. Si vous avez déjà entendu parler de ChatGPT et que vous ne saviez pas comment est-ce que vous allez en posséder ou bien vous ne savez pas comment utiliser ChatGPT, n'oubliez pas de me partager cela en commentaire. Ou bien si c'est la première fois que vous entendez parler de cette nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT aussi, faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo à d'autres personnes pour les aider à découvrir cette nouvelle intelligence artificielle qui peut être pour eux une assistante virtuelle dans toutes leurs activités, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Peace out.